Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 14 du podcast Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. On est au mois de juin, il fait beau, c'est le retour de la belle saison après un mois de mai décevant. J'espère que vous le filez comme nous aussi. C'est bientôt le temps des vacances, même ça ne veut plus rien dire pour moi depuis que je ne suis plus à l'école. C'est le retour aussi du doux son du chant mélodieux des oiseaux qui se mélange avec les bruits de la construction. Aussi, c'est le retour du doux parfum des lilas qui se mêle au vidange hochelagoise. Et vous devinerez jamais avec qui je suis. C'est mon ami Nobuo Uwe Maxime. C'était ça, c'est ça que je voulais Je pensais dire. à dire, je suis avec mon ami, l'évidence Hochelagoise, Non, Maxime. Allô, Pidge. Salut. Moi, je suis avec mon ami Pidge. Oui, puis aujourd'hui, on a un épisode de Alt F4 pour vous qui est un petit peu différent, c'est-à-dire un épisode d'hiver. Un épisode vanille. C'était quand même C'est genre vanille. crème glacée vanille. Ouais, c'est vrai. là. Mais en fait, on a quand même chacun un thème, mais Ouais. pas le même. Mais cette fois-là, on va pas se faire deviner. On s'en est pas parlé. On s'en est pas parlé, On arrive effectivement. avec des sujets d'actualité. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Ben, oui, toi aussi, c'est d'actualité. Ben oui. Puis je commencerai tout de suite parce qu'on n'a pas fait d'épisode depuis. On est allé voir le fameux show de Button Masher, notre ami Ben oui. qui remake des tunes de jeux vidéo au Ritz à Montréal. C'était bien le fun. Il y avait beaucoup de bass. Ah, c'était bon, la bass. Beaucoup de Aïe, bass. aïe. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un show de même avec genre la bass qui te pète sur le cœur direct, là, tu sais. Ah, c'était bon, là. C'était bon, évidemment, il est super bon. C'était aussi, ça a duré quoi, peut-être 1h30, pas plus que Tout ça. au plus, Puis ça, ouais. c'était parfaite durée, je trouvais, là. Il y avait un soutien vidéo qui était excellent. On Ouais. avait comme du gameplay des jeux, des pièces qui jouaient des jeux, ultra talentueux. On avait c'est quoi le spectrogramme Oui, en bas à en droite bas, de l'écran. Ça, effectivement, c'était cool de C'était voir. cool, là. là. Puis il y avait des petites surprises un peu partout, des tunes inédites, il y avait du nouveau contenu, des tunes que j'avais jamais entendues aussi. Là. Il y avait, à un moment donné, il a demandé à la salle, OK, on va pas procéder à un vote. Vous avez le choix entre une toune de Metroid ou une toune de Pokémon. Puis là, c'est là que Pidge, je pense, tu t'es retourné, tu m'as dit, t'as-tu vu la salle est remplie de genre mi-trentenaires et de 40 ans. Puis c'est la toune de Metroid qui a gagné finalement. Oui, c'est vrai, c'est la tune de Metroid qui a gagné. Puis ça, j'ai été un peu surpris, mais après, pas de temps que ça, là. Mhm. Mais Pokémon, c'est quand même connu pour avoir des bons thèmes. tu sais, Ouais, fait ouais, que- ouais. Puis c'était clairement de l'époque, peut-être plus de genre Blue, Red, Gold, Silver. là. Ouais, les vieux Pokémon. là. Parce que, tu sais, il dit lui-même que c'est un SNES Kid qui a grandi avec Ouais. des consoles. Je sais pas quel âge. Il est Ben, un peu plus jeune que oui, toi. oui, ouais. me semble qu'on a justement appris qu'il était né en 91. Ouais, donc, c'est ça. donc, ouais, plus jeune que nous deux. Ben oui, Un ben, petit peu plus jeune. Un petit peu plus jeune. Mais ouais, c'est ça, c'est un SNES Kid. Puis il a joué des tunes aussi de Genesis. D'ailleurs, Chemical Plant Zone de Sonic 2. Là, moi, j'étais genre, oh C'est my vrai que c'était god. nice, ça, ouais. C'est bon, cette tune-là. Là. Avec des trucs genre Gotta Go Fast en arrière qui Ah, flash, genre, puis... Mais tu sais, c'est ça, la foule, c'était comme on a dit, puis tu sais, on ne veut pas faire le procès de personne, mais c'était vraiment une gang d'introvertis. Là. À la toute fin, il a demandé, tu sais, Ballon Masher demande, y a-t-il quelqu'un qui veut venir prendre une photo de genre moi, puis toute la salle? Il y a un silence radio, puis là, t'as mon Pidge qui fait, va y aller. du fond de la Qui est salle. parti. j'étais Il s'est genre, fait, ben, il s'est fait shifter par le propriétaire du dans le bar. bartender qui a vu qu'il y avait personne, qui a fait le bon move, I guess, genre, m'a à prendre la photo, moi. Ouais, ouais. Mais genre, j'étais dans le fond de la salle, puis le temps de traverser la foule, Ouais, ouais. lui, il n'y avait pas de foule à Là, traverser. je suis monté sur le stage, puis là, il y a eu un moment, genre, le barman avec l'appareil photo, puis genre, ben, avec le sel de Button Masher, puis moi qui dis I'm so sorry, puis qui débarque du stage. Ah non, ben non, je suis sûr qu'il était full primé. Ben, c'est bien chill. Ça m'a permis d'être dans le photo finish. Ah ouais, t'es dans le photo finish, j'étais en avant, moi j'étais en arrière, on me voit pas partout là. Moi j'étais trop gêné. là. Ouais, Moi je fais partie de la gang d'introvertis qui serait pas allés. là. Ah, puis je comprends aussi, tu sais, mais là, j'étais comme craqué, fait que, tu sais. Ah, c'était vraiment un bon show. En tout cas, Ouais. si vous l'avez raté, vous avez manqué quelque chose. Si vous êtes des fans Ouais. de musique, ben tu sais, c'est très piano jazz slash. Je dirais pas prog là. Ben, c'est parce qu'il y a un peu de tout, hein. Tu sais, on se rappelle il utilise des programmes. Lui, il utilise beaucoup Family Tracker et un autre affaire qui permet de plugger un actual Super Nintendo
pour avoir accès à la soundbank de différents jeux. C'est comme ça qu'il a fait sa tune de Super Mario World et compagnie. Ouais. Mais tu sais, bon, je pense aussi qu'il est bien capable de juste reproduire ces sons-là pas mal à perfection sur son Définitivement, keyboard, là, d'avoir les samples assez clean. Il y avait une tune là, qu'il disait qu'il avait demandé à un compositeur de chiptune là, de faire la track dessus, là, que ça avait aucun sens. Là. C'est comme, il y a vraiment du monde talentueux. C'est un monde, c'est un monde. Hein. Ça se portait bien en show parce que c'est le mélange de, oui, il y avait une track en arrière, puis il faisait soit, des fois il faisait l'accompagnement, des fois il faisait la bass, souvent, il blowait des gros solos. C'est la face qu'il faisait des solos. Hey man, c'était fou. C'était vraiment, vraiment un bon show. C'était worth it en maudit. Ouais. Si vous êtes des fans de justement de comme je trouve le projet créatif qui ont rapport avec la musique de jeu, mais qui sont pas de la musique de jeu, là, ça c'est on point. C'était parfait. Ouais, j'ai beaucoup aimé. S'il revient, j'ai sûr que j'y retourne. Ah, moi aussi. Big time, ouais. J'espère. Je vais d'ailleurs peut-être. On n'est pas resté parce que genre c'était un peu rushant à la fin. J'avais mal à la tête. Ouais. Puis tu sais, avec la bass, m'a dit, ben franchement, ça te décalisse la face sur un moyen temps. C'est moi le vieux monsieur qui avait mal à la tête. Mais bon, on aurait pu comme chiller, acheter la merch, puis genre, tu sais, jaser avec. Mais finalement, je me suis dit, garde. On va finir ça sur une belle note. En plus, il disait à la fin, comment tu venais me voir, prendre des photos, me parler, tout. C'était une salle quand même plutôt intime, elle était pleine, mais c'était une salle quand même, tu sais, c'était quoi, il y avait peut-être tout au plus 40 personnes, max. Peut-être un peu plus 50, quand même, 50-60. Mais le reste était presque plein. Là. Il restait un peu de place en arrière devant le bar. Il doit y avoir des shows à 100 personnes des fois. Ah, il doit avoir plus de place. Là. Ouais. Très bon show. On a eu beaucoup de plaisir. On recommande, comme d'habitude. Ah oui, je commande. Je commande. 5 sur 5. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais rajouter avant qu'on commence avec nos amis? Non, mais je pensais faire quelque chose qu'on a oublié de faire l'autre fois. Oui. Puis tout de suite de passer ce moment-là du podcast, le moment podcast du podcast. L'autre fois, on a oublié. On a aussi bien le faire tout de suite. Allons-y. Là, écoutez, je vais faire peut-être un petit divulgachis, là. Il reste pas beaucoup d'épisodes dans la saison. Mais tu sais, on va peut-être revenir pour une deuxième. Qui sait, là? Qui sait, hein? Mais surtout pas nous. Bref, fait que c'est sûr que si vous avez des idées de sujets... Excuse, le bruit, c'est moi qui ai bavé sur mon micro. Si vous avez des idées de sujets ou il y a des choses que vous voulez nous parler ou juste nous dire à quel point vous appréciez ou à quel point vous voulez avoir une saison 2... on a plusieurs moyens de nous rejoindre. On a Instagram, on a Facebook, c'est AltF4 Podcast. Vous allez nous trouver très facilement. Notre logo, c'est un micro brisé. Ça, on l'a jamais dit aussi. Non, c'est vrai. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. On verra. Là. Hey, je l'aime, moi, le micro brisé. C'est moi qui l'ai fait. Non, mais juste, on ne sait pas si ça en vient. Hein? Ah, OK, all right. Sinon, on a notre Patreon qui est patreon.com/AltF4 Podcast. Pas de QC dans donc AltF4 Podcast. Sur le Patreon, tous les épisodes sont et seront gratuits pour toujours. Tous les épisodes de la saison 1 sont disponibles. Notre épisode actuel va sortir aussi sur le Patreon. Des fois, on peut rajouter des petites surprises, genre nous sommes malades, nous n'enregistrerons pas cette semaine. Ou ça arrive, ça. Mais tu sais, comme cet été, on va pas vous laisser dans la solitude et la tristesse de pas de Alt F4. On va essayer d'être un peu actif. Bref, aussi... C'est l'été, hein? On en parlait tantôt, c'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances, c'est des poubelles. On veut en profiter. Je vis pas ça depuis que je suis à l'école. C'est vrai, ça. Mais là, moi aussi, j'ai des vacances. Mais somme toute, la dernière chose que je voulais parler, sauf de mon train de vie, on a aussi un courriel qui est le altf4podcastqc@gmail.com, qui est définitivement le meilleur moyen de nous rejoindre. On passe souvent à voir si on a reçu un petit message ou deux. On reçoit d'ailleurs vraiment pas. Mais... on reçoit des notifications de Patreon. Il y a aussi le dude, là. On a reçu un courriel des États-Unis d'une personne qui nous a dit dans un anglais parfait j'ai écouté le podcast AltF4, je le trouve très intéressant. Voulez-vous acheter des clics sur Instagram? Ah, ok, ouais. Mais c'était direct dans notre spam, mais j'ai trouvé ça super drôle. Ça disait dans le message, j'ai écouté dans votre podcast, c'est vraiment bon. Je suis comme, j'en doute. Pas que c'est bon, j'en doute que tu as écouté. C'est d'autres des States random. C'est la version prince nigérien des podcasts. Les podcasts, ouais, c'est ça, acheter des clics. C'est ça, c'est tout ce que je voulais dire dans notre introduction. Bon, parfait. Fait que je pense qu'on
on peut commencer et tout ça. On peut y aller avec Là notre- aussi, je veux juste mentionner qu'on n'a pas notre rig exactement habituel. Ouais, notre recherchiste est parti avec son laptop. Avec son laptop, avait le droit. A le Fait droit. que, C'est on son l'utilisait. Fait que là, on utilise Mato. On n'est pas effoiré dans mon divan. Non. Ça change un peu. Puis, Vous allez peut-être entendre crac-crac. Pas probable- dans le sens crac-crac Dragon Ball, mais crac-crac la chaise sur laquelle je Faire suis assis. crac-crac les Sims, genre. Ah, c'est les Sims, C'est non? les Sims, ouais. C'est Pan- paf, pan, c'est, pan. pan, ouais. Ou Et- paf, paf, ouais. On connaît mes mots de Ah, on les sexe. connaît. Bref, ouais, on n'est pas dans notre rig habituel, mais Ouais. ça va être un épisode magique. Donc, on peut y aller avec le premier extrait. Parfait. On écoutait un extrait du jeu Rift of the Necrodancer. La pièce s'appelle Count Funkula. C'est pas assez funk à votre coup. Count Funkula, tout le monde. Un autre morceau que j'aurais laissé jouer de A à Z si ce n'était que de moi. Donc, Rift of the Necrodancer est un jeu qui a été développé par Brace Yourself Game et publié par Cly Entertainment en 2025. Fait on n'est pas là pour deviner le sujet de l'autre, fait que je vais tout de suite dire le mien. Moi, Oui, aujourd'hui, oui. j'ai décidé de parler de 3 morceaux qui sont sortis en 2025, des jeux qui sont récents, parce qu'on est juste en juin, là, Ouais. tu sais, ça fait 6 mois. Donc, j'ai choisi 3 extraits de jeux sortis récemment. La musique est par plusieurs personnes dans Rift. C'est Alex Moukala, Jules Conroy, Josie Breshner, Sam Webster, Nick Nasbaum et Danny Baranovsky, Hey. le compositeur du premier qui revient dans le deuxième. C'est d'ailleurs lui qui signe cet extrait-là. C'est lui qui a fait la musique de certaines pièces, mais c'est une tâche qui est partagée par plusieurs personnes. Sinon, c'est aussi le compositeur de Binding of Isaac et de Super Meat Boy. Donc, fou saxophone, groovy bass, plein de brass, des synths qui font des solos. J'avais le goût de vous parler de funk parce que je trouve que c'est un style qu'on parle souvent mais qu'on définit jamais. Parce que les gens, pour eux, funk, c'est juste de la grosse bass et de la musique des années 70. Ben oui. Donc, d'ailleurs, pour parler encore un peu du jeu, je pense que je saute du coq à l'âne, je suis désolé, mais Giovanni Colantonio de Digital Trends avait félicité le jeu parce qu'il trouve qu'on a vraiment l'impression de jouer d'un instrument et de lire la musique. Pour vous définir rapidement le jeu, si vous avez déjà joué à Stepmania, les jeux DDR de ce monde qui sont joués avec des doigts, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est la même gamique que des monstres qui reviennent du premier jeu. Et en gros, on a les 3 flèches gauche, droite et en avant. Puis il faut donc tuer les monstres. Fait qui sont littéralement les notes. Il y a aussi plein de petits mini-games. Il y a un mini-game de yoga que j'aime vraiment beaucoup. Ah, j'avais vu, ouais. Ouais, qui était comme Cadence, le personnage principal, puis il t'invite comme un peu un genre d'ami ennemi, un frenemy en anglais, là, mais un ami ennemi à venir faire du yoga avec toi finalement. Puis elle arrête pas de checker son sel, fait que faut que tu la tapes sur son sel quand elle check, puis là faut que tu souffles une plume. C'est vraiment, il y a plein de minigames le Je pense fun. qu'il hein. y a même dans les combats, t'as des frenemies, me semble. dans Ouais, le ouais, jeu, là. ouais. C'est vraiment. Tout l'univers est tellement beau aussi. Les graphiques aussi, là, on n'en parle pas souvent, là, genre du côté graphique des jeux. Mais je trouve que c'est vraiment bien dessiné. Là, c'est comme juste la 2D finalement avec Ouais, l'animation. ouais. Puis c'est le fun de voir des jeux qui trempent encore dans cet univers-là. Donc, fait qu'on a une grande variété de genres musicaux dans le jeu. On passe de l'électro au métal et le funk, ce fameux style dont je veux tant vous parler, qui est un style qui est originaire des communautés afro-américaines des années 60, qui tire beaucoup ses racines de la musique d'ailleurs africaine, entre autres, pour plusieurs raisons.
Donc, on reconnaît le funk parce qu'on appelle sa groove rythmique. Et non, il n'y a pas de francisation pour le mot groove. Il est intraductible. Parce que je me demande si je n'ai pas rendu dans le dictionnaire français. Oui, je l'allais vérifier. Il est dans le Larousse. D'ailleurs, la définition de groove, c'est une musique à caractère répétitif et entraînante. Ah non, ça, c'est le funk. Excusez. Musique à caractère répétitif et entraînante, binaire, c'est-à-dire segmentée en 2 parties qui sont répétées une après l'autre. C'est pour ça que c'est très catchy, la musique funk, ça tape à l'oreille. Le groove, ils disent que c'est marqué par une ligne de basse et beaucoup de percussions, en fait. C'est ça le côté groove de la chose. Je vais repartir la tune. Ah, c'est correct, oui. Quand on dit segmenté en 2 parties, pourquoi c'est binaire, c'est qu'il va y avoir un temps fort et un temps faible dans la pièce. Comme, je sais pas si vous l'avez entendu un peu, on a écouté le temps fort, pas mal la majorité. Puis à un moment donné, il y a juste un bout de la pièce qui va être juste la basse et le drum. Puis tranquillement, les instruments se rajoutent un après l'autre dans la pièce pour venir à ce que un genre de drop, là, tu sais. Exact, un drop. Un drop, en bon français. Ouais. Sinon, donc je disais, c'est aussi marqué par les basses et percussions. Une musique est très active qui est aussi contrecarrée par un rythme complexe. Dans le sens que à cette époque-là, quand le funk a commencé, la musique pop était divisée. C'était de la musique en 16 notes. C'est ça, une séquence de 8 notes, excusez, donc 8 croches, pour faire un 4 temps. Mais le funk, au lieu de ça, utilise le 4-4 à son meilleur en subdivisant le plus possible jusqu'à la double croche. Comme on entend en ce moment, c'est des notes qui sont très rapides. Puis il y avait beaucoup de... Un 4-4 classique comme en ce moment qui est plus lent. Mais pour venir plus rapide, parce qu'avec le 4-4, on a l'avantage d'aller à une répartition de 4 noirs, 8 croches, 16 double croches. Ben, plus rapide dans le... Ça a le même tempo. C'est le même tempo. Dans le rythme. Parce ça donne l'impression que la toune ralentit puis revient. Ça, comme par exemple, c'est le début du temps faible de la pièce. Vous allez me dire que le drum est sur le crack, mais non, c'est le temps faible parce qu'il n'y a plus de mélodie. La basse, le drum seulement. Il utilise aussi les mêmes accords étendus que le jazz bebop. Je vais essayer de vous expliquer les accords étendus du meilleur de ma connaissance. Mais un accord étendu, dans le fond, c'est qu'on prend un accord de basse. Par exemple, l'accord de Do, qui va être Do, Mi et Sol, les 3 meilleurs amis de la gamme majeure. Après ça, quand on parle de gamme étendue, on va continuer à jouer l'accord de Do, qui est comme je dis, Do, Mi, Sol. Puis on va passer à un Do septième diminué, qui est avec un Si bémol, c'est ça? C'est Do septième avec un Si bémol, dans le fond. Do 7, c'est un Si bémol. Donc, on est avec un Do 7. Après ça, on va continuer de tenir le Do 7, fait que de tenir nos 4 notes, mais on va rajouter un Ré. Fait que ça va faire un Do 9, dans le fond. Exact. Puis après ça, on va continuer parce que le funk, ça aime se rajouter des notes. Puis on va rajouter, mettons, un Do dièse 11. Fait qu'on va rajouter un Fa dièse à la toute fin, ce qui donne une impression qu'il y a de plus en plus d'entrain dans l'accord. Ça commence à être ce qu'on appelle spicy. Ça, c'est des accords spicy. Là. Le dièse 11, là, c'est un triton, mais à l'octave. C'est ça, il commence à avoir beaucoup de sons. Là, en même temps, dans tout ça, il va y avoir la ligne de basse qui va progresser de la même manière que la note qui, donc, on passe de Sol, Si bémol, Ré, Fa dièse, qui va donner aussi l'impression de progression. On utilise surtout, puis là, je vais vraiment pas en parler longtemps parce que je vais en reparler plus tard de dominante. On utilise surtout la dominante 17, la 9 altérée et la 13 altérée dans le funk. C'est les 3 les plus populaires. Je vous explique c'est quoi une dominante plus tard. Aussi, on utilise beaucoup de syncopes. La syncope, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Dans le fond, dans un 4-4, on a 2 temps forts et 2 temps faibles, techniquement. Donc, le premier et le troisième temps sont les temps forts. Les deuxième et le quatrième sont les temps faibles. Une syncope, dans le fond, c'est qu'on prend une note sur un temps faible puis on la garde pendant un temps fort. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des accords qui durent un peu plus longtemps que ce que notre cerveau s'attend, mais c'est parce que c'est une syncope. Ça passe sur un temps faible, puis est encore là pendant le temps fort. Ça rajoute, c'est un autre élément qui est récurrent. D'où le faire une syncope, genre une crise cardiaque. Exactement, c'est parce que t'étais sur un temps faible. Ton cœur manque un beat. Ça rajoute aussi tout ça un caractère qui est hypnotique et dansant à ce style. Ça s'est démarqué en passant de la pop, comme j'ai dit, en changeant du classique 8 notes au 4-4. J'ai lu mes notes vraiment en diagonale, comme vous pouvez voir. Je suis allé d'une place à l'autre. Des accords qui tirent souvent de notre ami le dorien. Et le mixolydien, qui étaient comme des variantes du majeur et du mineur, dans le fond, qui sont pas de majeur et le mineur. On a déjà parlé du dorien vraiment, vraiment beaucoup. C'est genre probablement un des sujets qu'on a le plus parlé. Puis finalement, c'est le nom probablement que vous avez entendu le plus souvent du monde du funk, James Brown. Ouais, sans doute, ouais. Grand, je pense que c'est pas le premier, c'est dans les premiers, là.
pas mal dans l'univers du funk, c'est un gros nom. Très intéressant. Puis pour ce qui est du jeu, je vous recommande Pour vrai, là, j'ai fait le ménage en écoutant la bande sonore complète de Rift. Puis c'est le ménage le plus groovy que j'ai jamais fait. Ça va vraiment all over the place. C'est vraiment les tunes métal sont vraiment métal. Puis c'est cool. Il y a aussi vraiment sa couleur, je trouve, Danny Barnowski. Dans il met tout le temps un petit côté vampire. Là. En tout cas, beaucoup dans évidemment, Crypt of the Necrodancer, mais je trouve qu'il garde souvent ça. Puis j'ai pensé un peu, il faudrait que maintenant j'accumule mes idées sur le sujet, là, mais il met le doigt sur ce qui sonne vampire. Ouais. Que je m'attarde à traduire ça plus spécifiquement dans son cas. Mais en tout cas, je m'excuse, il n'y a pas de Notorious D.I.G. dans les nouvelles pièces. Ouais, je le sais. C'est plein de nouveaux personnages, mais c'est vraiment un bon jeu. Je recommande si vous voulez jeter un coup d'œil. Si vous avez joué à Stepmania quand vous étiez ado comme moi, vous allez adorer. Moi, j'ai détruit les claviers avec Stepmania. Ouais. J'ai joué à deux, des fois à du monde, sur un keyboard. Mais t'as besoin de 4 pitons, c'est quand même facile. Moi, c'est un peu hors sujet, là, mais moi, ce que j'aime faire, c'est sur Instagram, des fois, c'est regarder des vidéos de monde qui font du Dance Revolution avec un pad à 2. Sur un pad? Ils ont 2 pads, mais ils changent de place. Puis je suis genre, Il y a un moment donné, ils font la tune de Donkey Kong, là, puis je suis genre, comment vous faites? Là? Puis c'est cool dans la tune de Donkey Kong parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses le embobé de Smash pour genre taper la note full vite. Le monde sont genre accroupis puis ils tapent. Là. Bref, c'est la fin de l'aparté sur Dance Revolution. Yes, très nice. Ouais. C'est tout. C'est cool. De toute façon, on va reparler de toutes ces belles choses-là plus tard. Là, moi, je vais faire jouer mon premier extrait et ensuite vous dire quel est mon sujet. Puis je pense que mon premier extrait, déjà, je m'excuse d'avance de faire jouer ce jeu-là, mais qu'est-ce que vous voulez, on aime ça. Et c'est probablement mon extrait le moins représentatif de tout mon sujet. Fait que peut-être vous n'allez pas le catcher tout de suite. Je m'excuse d'avoir fait jouer ça. C'est bon, là. Oui. Vous aurez reconnu la tune Millennium Fair du jeu Chrono Trigger, dont je ne vais pas parler parce que je n'ai parlé sûrement au moins 2 fois, 3 fois même, je pense. Je pense qu'on est à 3. Ouais, ça va être la 3e fois. Il est dans le top 5. Ouais, il est dans le top 5 pour être sûr. Notre boy Yatsunori Mitsuda. Puis, je parle de tout ça. Pourquoi? C'est quoi mon sujet? Moi, ça va être sur... parce qu'on n'a pas parlé de les instruments, de s'attarder sur un instrument en particulier dans des cadres de musique de jeux vidéo. Puis, je me suis dit, ça va être l'occasion de le faire tout seul avec l'accordéon dans la musique de jeux vidéo. Parce que si vous connaissez votre lore de Alt F4, ben vous savez que j'en joue. De toute façon, si vous écoutez ça, sûrement que vous le savez parce que on se connaît. Mais dans le futur, on ne sait pas. Fait que ça, c'est ma première pièce. On entend de l'accordéon. Bon, et bien sûr, c'est de l'accordéon MIDI. C'est normal. C'est très MIDI. C'est très MIDI. c'est très SNES. Ouais. Là. Puis j'ai fait quelques catégories dans les extraits. Donc, je vais parler un petit peu de tout ça en premier lieu. Et ensuite, je vais parler un peu de l'accordéon. Pourquoi pas? Hein? On va en profiter.
Donc, ça, c'est dans la catégorie d'accordéon que j'appelle festif. C'est-à-dire, c'est le Millennium Fair, c'est la musique de foire, n'est-ce pas? Pour l'accordéon, c'est très forain. Je vais parler une couple de fois, je vais dire le terme conscience collective. OK. Ouais, j'ai beaucoup pensé à ça. Parce que, c'est dans la conscience collective, on a toutes des idées préconçues de toutes sortes de choses, et de l'accordéon, entre autres, avec raison ou non. Le jour de l'an, ça. Oui, pour nous, mettons, au Québec, tu sais, mais en général, comme ça, c'est tentant. D'ailleurs, aussi, c'est en mode mytholidien, avec le petit... la petite septième qui est mineure au lieu d'être majeure. Ça aide beaucoup l'effet festif. Ouais. Ça fait partie. Ça fait partie. Fait que ça, c'est dans une des catégories. Celle-là, le Millennium Fair, vite, dans Chrono Trigger, c'est le début du jeu. Quand tu vas à la foire, tu peux faire des jeux et que c'est juste avant que Mal se fasse disparaisse dans un... C'est juste avant que Marl se fait rentrer dedans par Chrono. C'est pendant que ça arrive. Okay. Ouais. Ça, c'est une bonne fair. Ça, c'est une bonne fair. Ça, c'est une bonne Millennium Fair. Bon, je vais parler un peu de l'accordéon. Chrono Trigger, je vais profiter qu'on parle de ce jeu-là pour pas en parler tant que ça, parce que on en a parlé en masse déjà. L'accordéon. Qu'est-ce qu'un accordéon? C'est un instrument... Aujourd'hui, on appelle ça principalement instrument à soufflet manuel à hanche libre. C'est pas mal ce qui regroupe l'accordéon. Le soufflet, c'est ce qui fait l'accordéon. Vous savez, le soufflet, c'est un instrument à vent, bien sûr, donc il a besoin de vent. Obligé d'avoir un soufflet qui est actionné par la main gauche, habituellement. Il y en a peut-être un petit peu des différents, mais habituellement, c'est pas mal la main gauche qui actionne le soufflet. Puis, les instruments à hanche libre, l'accordéon, officiellement, ça date de la première moitié du 19e siècle. Il y a eu beaucoup d'instruments qui ont été inventés, d'instruments à hanche libre. C'était comme en genre de 15 ans, là, il y a eu plein de variantes et tout ça. Mais à l'origine, ça pourrait avoir comme origine la Chine antique, genre 2500 avant Jésus-Christ, pour le premier instrument à hanche libre qu'on sait qui était utilisé, qui s'appelait le sheng. Puis une hanche libre, là je parle de ça, je vais vous expliquer c'est quoi une hanche libre. Les hanches, on en a parlé à l'épisode médiéval. Les hanches doubles, par exemple. On a parlé d'hanches simples, donc tout ce qui est clarinette, saxophone et compagnie. Hanches doubles, c'est les hautbois, la famille des hautbois. Et cromornes, ces choses-là. Ça me parle. J'ai eu l'occasion de parler de cromornes, toute bonne. Hanche libre, c'est un peu différent. C'est une hanche, donc l'hanche, c'est l'espèce de lamelle qui est faite en bois dans ces instruments qu'on vient de nommer. Mais à l'accordéon, aujourd'hui, du moins, c'est fait en métal. Et c'est une petite lamelle de métal qui est comme dans un trou, que quand elle est fermée, l'air passe pas. Quand elle est ouverte, elle vibre. Donc, ça va vibrer de la fréquence qui est accordée. T'sais. Fait que, on dit hanche libre parce qu'il y a juste un côté qui est fixé dans le fond, puis c'est ça qui fait que ça résonne. Là, ça passe de l'autre côté, puis elle vibre. T'sais. Là, je fais des signes, là, mais vous ne le voyez pas. Moi, je pensais qu'elle était libre parce qu'elle avait une illusion de choix dans notre société. Exactement. C'est comme des t-shirts de révolution, genre Free the Reeds avec des points levés, là, pour les Free Reeds, genre les accordéons. Fait qu'accordéon, il y a aujourd'hui, c'est ça, accordéon, harmonium. La guimbarde, c'est hanche libre, c'est une lamelle de métal qui est attachée d'un côté puis qui résonne de l'autre bord. C'est un fameux instrument pour te casser une dent. Ouais, ça, faut faire attention. Oui. Donc, c'est ça. Après, ça, c'était... C'est le premier instrument hanche libre qu'on a connu dans l'histoire de l'humanité, mais là, le lien direct, il est pas clair, mais il y a eu de ces instruments-là qui ont été passés par des gens de royauté, whatever, au 18e, puis bon. Puis là, au 19e siècle, donc en 1810, il y a eu ce qu'il appelait un orgue expressif qui a été inventé. Je ne me suis pas noté tous les noms parce que j'ai une couple d'instruments puis de dates, puis après ça, je vais passer ça vite. Qui est en fait aujourd'hui un harmonium. C'est un harmonium, donc un truc, c'est comme le même principe qu'un accordéon, mais tu joues comme un orgue un peu, puis des fois l'air est actionné à la main ou des fois c'est un pédalier. Bon. En 1828, il y a eu ce qu'il appelait, ça c'est intéressant, la fisharmonica, qui était
donc une hanche libre et un clavier avec un soufflet manuel. Donc ça, c'est vraiment proche de ce qu'on a aujourd'hui comme accordéon. Puis, ce qui est drôle, c'est que fisarmonica, ça veut dire encore à ce jour accordéon en italien. Ah. Fisarmonica. C'est ça. Ça, là, il voulait juste dire qu'il y a eu un cours d'italien à l'université. J'ai joué de l'accordéon, fait que, tu sais... Moi, mes colocs écoutent plein de brain rot italien, fait que je parle italien aussi. Mon Dieu, mon Dieu. Quel monde on Je les vit. salue d'ailleurs. On les salue. Vite, vite, en 1821, il y a ce qu'il appelait l'aura. Il appelait ça l'aura au début. Puis c'est finalement les guimbardes. C'est inspiré des guimbardes, ce qui est maintenant l'harmonica. Donc, au lieu que ce soit un soufflet à main, ben, c'est tu souffles dedans. Puis c'est des lamelles de métal. C'est là que tu commences à avoir des lamelles, des anges de métal. Et en 1829, il y a on dépose un brevet. C'était Cyril Demion, c'était un Autrichien qui dépose un brevet. Au début, il voulait appeler ça Éolina ou Aeolina, là, tu écris ça de même, là, fait comme le vent. Puis là, c'était déjà pris pour une autre affaire, ça a l'air, fait qu'il appelait ça accordéon. Fait que là, je sais pas comment il prononçait, là, mais c'est ça qui est le nom est gardé. Je m'excuse, tantôt, je pensais que t'avais dit des anges de métal. Genre des anges, là. Des anges. Anges. Les anges dans nos campagnes. All right. All right. Ça c'était. Donc, vite, c'est ça, l'histoire de l'accordéon. Puis, tu sais, je dirais pas grand-chose de plus pour la tune de Chrono Trigger. Comme je disais, c'est le gros accordéon midi, mais on sent bien qu'il faut que ce soit festif. Ouais. Le mode utilisé, le mixolydien, aide bien avec ça. Le 1 puis le 7. Ça marche bien. L'accordéon, c'est une des facettes de la conscience collective de l'accordéon. Le party. Puis je vais vous en nommer plus tard. T'as-tu une version de 10 heures? J'ai une version de une demi-heure. C'est la seule d'ailleurs. J'étais genre, hey, il l'a pas loupé. Non, jamais. je l'ai pas loupé longtemps. Hein. J'ai pensé à l'affaire. T'es fort. Tiens, je vais l'arrêter. Puis je pense que moi, j'ai déjà terminé pour mon petit extrait. Maintenant, je vais continuer en grouillant de voir c'est quoi l'autre que tu m'as dit, puis en continuant de parler. Notre deuxième extrait. On s'en va, notre deuxième extrait. Il est tard, là, tout le monde. Pour Ah, nous, là. il est tard. Il est tard. Il s'en va à 11h du soir. Dans 1 heure, c'est Fabi la nuit. Mais genre, Fabi a pris sa retraite. Mais... Je vais partir là-dessus. Donc, on écoutait Kael, Lord of the Cherubs, du jeu Monster Train 2, publié par Big Fan Games et développé par Shiny Shoe. J'aurais pas besoin de vous dire que tous les jeux sont sortis en 2025, là, donc c'est la même chose pour le prochain jeu que je vais parler aussi. La musique est par Jordan Shin, qui est le compositeur de Monster Train 1. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que lui, il a fait une vidéo à propos de... Sur sa page YouTube personnelle, où il publie toutes les tunes de Monster Train 1 et 2, et qui décrit dans le fond son cheminement pour composer cette pièce-là, puis son fond de pensée, puis qui va du sujet jusqu'à les détails plus techniques. Donc je vais parler de ce que lui a dit. Il dit que... Il voulait qu'une musique qui décrivait bien le boss. Pas genre vous le décrire, en fait. Kael, dans le fond, c'est un genre de chérubin, là, si on veut, qui est couché sur un grand divan.
Puis les chérubs, c'est des genres de bébites là, qui le portent puis qui summonnent dans le combat. Fait qu'il est vraiment comme genre benché, puis assis, puis il regarde le combat, puis c'est ses chérubs qui gèrent tout. Fait que lui, il disait les 3 côtés qu'il voulait, c'est un côté espièglerie. La traduction est un peu moyenne, mais espièglerie, lourdeur et royauté. Parce que tu sais, c'est un seigneur. Là. Il faut rien. Tu sais, comme. Il est vraiment. Il donne des ordres, dans le fond. C'est les 3 aspects dans la pièce qu'il voulait que ça transparaît. Il dit qu'au début, seulement le fait qu'on a encore du 4-4, du beau 4-4. Au début, on entend juste la percussion et la basse qui joue sur les temps avec un snare qui joue en contre-temps. Là, c'est le côté lourdeur que je veux parler dans l'introduction. Avec la guitare et la basse qui vont jouer sur chaque temps du 4-4. Et après ça, c'est ça, pour ajouter l'espèce d'aspect comme espièglerie qui est playfulness. Ah ben, excusez, on a un invité spécial. Le chat vient d'arriver. Ah, au revoir. Donc, côté espièglerie, ça va être l'aspect plus les cuivres qui font du contre-temps. On l'entend là, dans le fond. Puis finalement, aussi le côté fou du roi, un peu, dans la chanson. Avec les strings qui se promènent comme ça. Puis justement, les coffres frottés sont là pour mettre un côté royauté aussi. Le quatuor il dit lui-même, le quatuor de coffres frottés, c'est pour le côté que c'est la royauté. Ça recoupe la mélodie, là, d'ailleurs, là, parce que c'est un peu le même espèce de canvas tout le long de la pièce, sauf quand il y a une espèce de drop, en bon français, comme on a parlé plus tôt. Donc, lui, il définit comme ça, c'est la partie B de la pièce, puis il y a la partie A qu'on vient d'entendre. Donc, la première, c'est la partie A, c'est l'énergie, le momentum. C'est un boss, là. C'est un combat contre un boss. On veut que tu sois entraîné, justement, que tu sois investi dans le combat. Puis la pièce, elle fait bien ce travail-là. C'est la mise en bouche. Toutes les pièces de Monster Train, pour vrai, ça, c'est leur force. Tous les combats ont l'air d'être des combats de boss de la fin. tout est vraiment épique, ça. Puis il y a un petit côté de danse aussi dans la première partie avec, comme on disait, les corps frottés, puis qui donne beaucoup de momentum puis d'énergie. Il parle aussi un peu des modulations qu'il a faites. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est comme pas de mon niveau d'explication. Mais il joue beaucoup avec la modulation. Puis aussi le fait qu'à un moment donné, il y a une chorale qui embarque. Ça rajoute à l'aspect collectif. Puis ça, c'est un truc intéressant qu'il dit, qu'il a fait des thèmes selon les factions que tu affrontes. Puis il veut que les thèmes soient récurrents entre ces factions-là. Fait que lui, le Dominion, dans le fond, la faction que tu affrontes à ce moment-là, ben, c'est une collectivité. Là. C'est un peu un hive mind. Fait le fait qu'il rajoute une chorale là-dessus, ça rajoute ce côté-là. Sinon, le thème B, c'est plus la mélodie. C'est la deuxième partie de la pièce qu'on a entendue. C'est là que... Excusez, c'est là qu'il parle de groove, en fait. Il y a un bout qu'on entend beaucoup de basse et de drum et très peu les autres instruments. C'est ça, un groove. Dans le fond, c'est un mélange de basse et de drum. Ça donne une motion à la pièce. Là. Genre, on n'a jamais l'impression de vraiment arrêter. Parce que Monster Train aussi, je vais leur donner leurs morceaux, leurs pièces sont souvent... On est dans le fond, pour définir un peu le jeu, là, pour vous, là, c'est que on veut aller... on est comme les démons, les factions de démons, puis on veut aller péter tout le monde au paradis. C'est ça la gamique. Parce qu'ils ont essayé de détruire comme le cœur de l'enfer, puis de tout gâcher dans le premier. Mais là, cette fois-ci, on emmène le combat là-bas. Là. On s'en va leur péter à la gueule devant tout le monde. Puis on est dans un train. Fait que là, c'est là que le côté motion. Que toutes les pièces sont actives, il n'y a genre pas de temps mort dans les morceaux. C'est un thème qui est récurrent dans les pièces. Puis il parle de... Puis là, on est loin de la partie que je veux parler, c'est pas grave. Il y a beaucoup de ce qu'ils appellent ça des rampes. Le fait que la musique, elle passe de, mettons, Do jusqu'au Do à l'octave, là, mais elle va pas passer d'une note à l'autre directement. Elle va vraiment passer par toutes les notes possibles. Puis c'est pour ça que, c'est ça, dans le fond, les coffres frottés font, là, quand ils se promènent. Là. Je fais des mouvements, vous le voyez pas, mais une oscillation qu'elle monte, elle serpente vers la note en haut. Ça donne aussi un côté motion. Pour finalement, un autre truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que tous les morceaux dans Monster Train, c'est des boucles, c'est des loops. Quand la musique finit, elle repart du début. Souvent comme ça, quand même. C'est souvent le cas dans les jeux vidéo. Puis je veux juste souligner le fait que c'est vraiment, vraiment épatant à quel point ça doit être difficile de faire ça. D'arriver à la fin de ta... Tu sais, mettons, t'écris une pièce, t'es à la fin, tu dis « Hey, ma pièce est vraiment bonne ». Puis là, faut-tu la boucle, faut-tu la loupe. L'art de réussir à ce que ça loupe bien. Là. De faire un petit segway entre les deux. Puis, pour vrai, ce compositeur-là, dans le fond, Jordan Shin, je lève mon chapeau parce qu'il fait ça vraiment bien.
Vraiment, vraiment, tu pourrais écouter la tune, ben, tu sais, peut-être pas pendant 2 heures, là. Je pense que je pourrais l'écouter pendant 10 minutes sans m'en rendre compte. Parce que, tu sais, aussi, c'est très entraînant et le fun à écouter. Ça, c'est le loop. On a entendu le loop. Donc, il dit qu'il aime ça faire de la musique qui est cinématique, là, qui est très épique. Ça paraît. Ça apparaît dans toutes les pièces qu'il a faites pour le 1 et le 2. Cette pièce-là, il dit que c'est la pièce qui est le plus fier. Parce qu'il y a beaucoup de leitmotiv dans la bande sonore du 2. De mélodies qui reviennent du premier jeu, de juste comme un sentiment de musique du premier jeu, en fait. Mais cette pièce-là, c'est une nouvelle composition de A à Z. Il n'utilise aucun leitmotiv, mais elle reste connectée à l'univers. Si tu fais écouter cette pièce-là à quelqu'un qui n'a pas joué au deuxième jeu, puis tu lui demandes « Hey, ça c'est Monster Train 1 », il y a bien des chances que s'il connaît pas la soundtrack par cœur, qu'ils disent « Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle plus quand elle a joué, mais c'est dans le premier. Mais non, c'est dans le deuxième. » Il vient au sujet que je voulais peut-être glisser un petit mot que je trouve vraiment pertinent à parler. C'est le talent que des compositeurs ont de justement rendre une musique fit avec l'univers, ben pas fit avec l'univers d'un jeu, mais que, mettons que cette pièce-là sonne Monster Train. Genre la substance que tu peux avoir quand tu composes de la musique. Il y a beaucoup de compositeurs qui sont bons là-dedans. Juste pour nommer le compositeur de la musique de Oblivion, Skyrim et compagnie, toutes les tunes sonnent Elder Scrolls. Même ces différents compositeurs, les Castlevania, comme on en a parlé, ça clairement. Sonne tout Castlevania. Les Megaman aussi, on peut exact, Megaman Sonic, c'est comme... Ça, c'est vraiment, je trouve, c'est inouï. Je lève mon chapeau à tous les compositeurs de musique de jeux vidéo. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment géniaux et bons. Quand, moi, j'ai entendu ça, puis j'étais juste genre... Ah wow, c'est Monster Train. C'est tout de suite, sans savoir que ça vient du 2, j'aurais tout de suite dit ça vient de Monster Train. C'est ça. Bref, c'est ça. C'est très intéressant. Je recommande d'aller écouter sa vidéo. Elle va être, dans la fameuse playlist de l'épisode, si vous voulez le consulter. Sinon, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment bon. Vous aimez les kick-art et vous aimez les roguelikes et vous avez peut-être aimé Monster Train 1. Il est pour vous. Je vous le recommande. Ouais, il est dans ma wishlist. Il va être en rabais. Mais je vais pas l'acheter full price. Donc, je vais continuer avec mon titre en japonais. Faut que je me prépare. Ah oui, c'est vrai. Après. Donc, on écoute la pièce Boss Battle du jeu Saga Frontier 2. C'est un jeu de 1999 sorti au PlayStation par, je trouvais ça drôle, Square Product Division 2. Là, le lien, c'était un lien Wikipédia vers Square Enix, la compagnie. Fait que, whatever, à cette époque-là, comment ça s'appelait. Le compositeur est Masashi Hamauzu. Ah, on a de la misère, ça. Masashi Hamauzu. Non, mais on a beaucoup de confiance à dire tous les noms en japonais et en français, mais tous les autres, on les bug. Même là, c'est en japonais, je l'ai bâclé. C'est ce qu'on appelle un JRPG, un RPG de type japonais. C'est le 8e de la série Saga. Il y a eu beaucoup de sagas. Il y a eu Seven Saga au Super Nintendo, il me semble. Seven Saga, c'est Atlus, je pense. Ah, c'est pas la même série? Je pense pas que c'est la même série. Seven Saga, c'est Atlus, il me semble. Ben écoute, c'est un jeu de 99. Attends, je vais aller voir avant que tout le monde nous reprenne. C'est le 8e opus de la série. Anyway. J'ai pas joué au jeu, fait que je vais pas m'attarder énormément là-dessus. Puis d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'extraits aussi, fait que je vais probablement en sortir 2
rapidement, en parlant pas trop, parce que je voulais faire écouter. C'est un jeu vidéo. Seven Saga, ça a été développé par Produce puis édité par Enix. Je suis une patate, j'ai bien fait de check. Vas-y. Bon, vite, c'est un jeu qui est... visuellement, l'art, ça faisait bien... Ça, j'aime bien ça, là, des gimmicks, là. Ça faisait très aquarelle. Je pense d'ailleurs que tous les décors du jeu ont été faits à l'aquarelle. Ça fait un effet, ils disent storybook, là, en anime, comme un conte un peu là, que tu suis. C'est de style... c'est très basé sur le style germanique, anglo-saxon, je sais pas, là, du genre 17e siècle, là, un peu. Là. J'ai 17e siècle, j'ai pas ça décrit. En tout cas. Vite, on suit 2 personnages qu'on alterne entre les deux. Donc, il y a Gustave III, l'héritier légitime du trône qui est exilé puis qui veut regagner son trône. Et il y a William Knights, un jeune homme qui est investi de la mort de ses parents. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'histoire du jeu. Pour la musique que je vais repartir, le loop est pas long. Hein. C'est... ça c'est très inspiré du tango. Le tango, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tango. C'est tango argentin. C'est vraiment une musique très, très représentative de l'Argentine, qui est née, en fait, je pense, dans la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay, mais en tout cas, aujourd'hui, le tango argentin, c'est une grosse affaire. Et c'est traditionnellement joué, et c'est ce qu'on entend ici, au bandoneon. Le bandoneon, qui est un type d'accordéon. C'est une affaire avec des boutons et un soufflet, là, mais c'est un peu différent. Parce que finalement, c'est ça aussi. Ça, c'est l'autre point de l'accordéon dont je peux vous parler, c'est que le mot accordéon représente énormément d'instruments différents, qui sont tous à la base avec un soufflet et des anches libres. Des soufflets manuels. Puis, le bandoneon, par exemple, moi, je joue de l'accordéon piano. L'accordéon, il y a du chromatique à boutons français. La main gauche est pareille, pas la main droite. Le diatonique, l'accordéon diatonique, l'accordéon à boutons, comme au Québec, ça, c'est complètement différent. T'as le bayan russe, qui est comme du chromatique à boutons, mais comme vraiment pas dans le même sens pour les mêmes affaires dans le fond. Ça finit plus. T'as le concertina anglais, t'as le concertina irlandais, 2 types de concertina différents, un diatonique, un chromatique. Tous les pays voulaient faire leur accordéon. C'est ça, c'est vraiment compétition. beaucoup dans la première moitié, mais dans le 19e siècle en général, là, que ça s'est vraiment créé et performé et répandu super rapidement. Des fois, dans des questions de mois, t'sais. Ah ouais. C'est ça que je voyais, là. Il y a des différents patterns, différents... comment tu dis ça en français, là? Dis-les en anglais. Non, ça, c'est un patron. En tout cas, c'est pas grave, là. Là, tout le monde va hurler chez eux tout seul en disant « Si, tu l'as dit, différentes gamiques. Ouais. Je me suis jamais fait slash deny de même. Excuse. Un brevet. C'est ça, je cherchais. Ah, voilà. Un brevet. Il y a beaucoup de brevets. Ok. Je cherche dans mes notes, là. Arrêtez d'y aller, tout le monde. C'est ça. Donc, celle-là, c'est en particulier donc, le bandoneon, qui joue différemment. Là. Ça joue encore aujourd'hui, justement, dans le tango argentin. Astor Piazzolla était un des plus grands noms connus du bandoneon, que vous avez probablement déjà entendu. Là, ouais. Puis, ça, c'est inspiré d'eux, mais c'est pas très traditionnel, on va dire. Là. C'est la musique qui peut être, je dirais pas chaotique, là, mais c'est très tendu autant mélodiquement que harmoniquement. Ça peut l'être. Mais là, dans un extrait comme ça, c'est le Boss Battle 4. Ça a besoin d'être une Boss Battle. Ouais. Fait que c'est ça. C'est important que ce soit bien tendu. C'est le but. Ouais. C'est le but, là. Puis, évidemment, rajoute un petit peu de percussion là-dedans, puis des compositions un peu plus modernes que dans le tango, qui, évidemment, qui n'est pas, lui, de la deuxième moitié du 19e siècle. Non, c'est ça. Mais il y a les petites claps en arrière, là. Ça, habituellement, c'est pas dans le tango, ça, c'est dans le flamenco. Ah, oui. Qui est espagnol. Puis, tu sais, ça me semble plus être un genre d'instrument de bois percussif, là, tu sais. Mais oui, il y a beaucoup de percussions ajoutées. Ouais. Il n'y en a pas tout le temps autant de ça dans le tango, là, même souvent pas. Okay. Je suis pas un grand connoisseur d'eux, mais ce que j'en parle, j'en parle.
Puis, je pense que ça va être ça, parce que là, j'ai 2 extraits différents à vous faire écouter. Ça, lui, c'était lui qui m'a surpris. Je trouvais que la toune était vraiment bonne et bien écrite, et je vois ça comme une toune de boss sans problème. Vraiment, là. Ouais. Très tendu. Très tendu. Un sentiment d'urgence. Oui, c'est ça. C'est pas relax. Je trouvais que ça faisait très. Ça aurait pu être une toune de boss de FF. Ah ouais. Tu devrais mettre ça dans les salles d'attente. Oui, c'est ça. Ça te Le l'éclairait monde bien soit vite. vraiment pas stressé pantoute. Non. Bon, fait que ça, c'était un petit peu ma catégorie que je rentre dans une. Pas d'autres catégories, qui est comme, c'est juste une toune style tango, mais qui ont réussi à bien rendre comme toune de boss. Je vais maintenant faire écouter un autre type de tout ça. Vraiment différent. We're a band of vicious pirates. A sailing out to sea. When you hear a gentle singing, you'll be sure to turn and flee. Oh, this is just ridiculous. Come on, men. We've got to recover that map. That pirate will be done for when he falls into our trap. We're a club attuned for rovers. We can sing in every clef. We can even hit the high notes. It's just too bad we're tone deaf. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Let's go defeat that evil pirate. We know he's sure to lose because we know just where to fire it. We're thieving balladeers. A gang of cutthroat mugs. To fight us off, you won't need guns. Just jolly good earplugs. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Ouais, fait que Je m'attendais vraiment pas à ça. ouais, pour vrai. je le sais. Moi non plus, j'ai hésité. C'est une toune du jeu Curse of the Monkey Island, un jeu de 97, fait par la compagnie LucasArts. Ah ouais. Imagine-toi donc. Le compositeur est Michael Land. Et là, bon, je vous vois arriver, là, non, ça sort pas d'un genre de film de Disney ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, c'est un jeu, en fait, c'est un point and click, qu'on appellerait un point and click. C'est un jeu d'aventure, mais vraiment, de principalement à pointer, cliquer et faire des choix. Là. Ouais. Puis là, dans des scènes comme celle-là, ben, pendant que. C'est pour ça que ça a l'air un peu off, là. Parce que, genre, ils disent une phrase, puis là, après ça, c'est genre, ils arrêtent de chanter, puis là, c'est parce que tu fais un choix en même temps. Bon, Tu cliques sur le bon faut que tu monsieur. cliques sur le bon monsieur. J'imagine. J'ai jamais joué encore une fois. J'ai jamais joué. Non, ça aurait pu être dans l'épisode chanson, mais vu que c'est comme à moitié une chanson. Tu sais. Non. Bon, c'est ça. C'est l'histoire, c'est un gars qui s'appelle Guybrush Threepwood qui veut lever la malédiction qui est sur son amante, qui s'appelle Helen Marley, par le pirate LeChuck. Puis là, donc, vous avez compris que c'est de la musique de pirate avec de l'accordéon. LeChuck, le pirate LeChuck. Ouais. Ça, c'est très difficile à expliquer pourquoi la musique pirate est accordéon. Ben honnêtement. Parce que. Je pense que c'est encore la conscience. Dans la conscience collective. Ouais, Puis, tu sais, ce qui est pas faux au sens où, dans l'histoire de la navigation, l'accordéon a rapidement été adopté, justement, au 19e siècle, pas longtemps après que ça a été inventé. Entre autres, tu sais, beaucoup, je pense plein de types d'accordéon. Mais le concertina, c'est tout petit, ça se traîne bien, tu sais, t'as pas à le tuner, t'as pas, tu sais, bon. Fait que, non, ça a été quand même populaire. Puis aujourd'hui, dans la conscience collective et dans le répertoire, dans plein de types de chants maritimes, t'as de ça. Puis là, la culture de l'espèce de pirate yo-ho, A Pirate's Life for Me, là, est née. Puis c'est ça que ça l'a donné. Et c'est pas mal ça. Moi, j'en dirai pas plus là-dessus. On a déjà bien d'autres choses à vous parler. Ouais, on s'en va dans un tout autre registre que la musique de pirate. On s'en va dans un tout autre registre, la musique de pirate. J'espère que vous êtes bien couchés parce qu'elle est assez belle, la prochaine chanson. Il est tard, là, si vous savez. Il est tard. Oh.
C'est parfait que ça a fini sur la petite note, là. On écoutait la pièce Alicia du jeu Clair Obscur Expédition 33. Une surprise générale dans le monde des RPG en 2025. Un jeu qui est publié par Kepler Interactive et développé par Sunfall Interactive. Avant le podcast, Pidge m'en parlait. En ce moment, il se passe de quoi en France? Là? Il y a des bons jeux qui sortent. Il y a beaucoup de bons. Ben, c'est peut-être juste des jeux qui nous affectent ça plus, nous affecte mais plus, peut-être. Mais qui me semble des Raven's Watch, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est vraiment un très bon jeu. Mais écoute, Clair Obscur, tous les gens qui m'en ont parlé, qui connaissent le podcast, m'ont dit hey, vous parlez de la musique de Clair Obscur à un moment donné. Puis j'étais comme peut-être. Peut-être. Puis tu parlais d'accordéon aussi, il y en a vraiment en plus, beaucoup. Ouais, c'est comme un hasard que ça... C'est drôle, il y en a vraiment beaucoup. La bande sonore a comme genre 150 tunes, fait que je cacherai pas que je les ai pas toutes écoutées, mais j'aime bien les petites pièces de ville. La pièce qu'on entend en ce moment est vraiment le leitmotiv de beaucoup de pièces dans le jeu. C'est souvent le cas pour les pièces qui apparaissent dans le titre d'un jeu. Puis je me rappelle d'ailleurs, je me suis pas noté, mais je vais en parler... J'avais parlé dans le premier épisode des thèmes de menu, là, vraiment brièvement, comme mettons Diablo, que tu t'en fous, puis tu sautes. Ouais. Puis avec beaucoup de recul puis de réflexion, je me dis que c'est vraiment important un thème de menu, parce que c'est la première pièce que tu entends dans le jeu. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ça que je dis, c'est juste que tu t'en fous dans Diablo 1, là, mais c'est vraiment important le fait que ça met la table pour mettre la table pour le reste du jeu, dans le fond, que tu vas jouer. La musique a été composée par Lorient Testard. Il n'y aura pas d'erreur de nom dans ces noms très français. La pièce est chantée par Alice Duport-Mercier. Duport-Percier, regarde, j'ai fait une erreur. Duport-Percier, qui a été aussi qui a aidé à la composition de la pièce. Dans le fond, Lorient Testard a envoyé la musique et c'est elle qui a fait, dans le fond, tout le jeu de voix et compagnie. Aussi, je tiré mes informations de 2 vidéos qui parlent de justement cette pièce-là, Alicia. Le premier, c'est sûr que son nom, c'est Rainville, là, parce qu'il parle en anglais, évidemment, mais c'est Patrick Rainville Music Analysis, la première que je commençais à parler. Donc, c'est une pièce qui est très tragique, là, très mélancolique, là, en fait. C'est très comme classique jeu de rôle, JRPG, pour citer quelqu'un dont on ne nommera pas le nom. T'sais. Il y a beaucoup de pièces qui veulent passer du tragique au héroïque. Comme cette pièce-là, c'est que ça, on l'entend, ça passe d'un moment plus tendu à un moment moins tendu, qu'on pense qu'il y a une résolution pour tourner dans la tension. Je trouve un peu dans le même esprit, puis c'est un jeu qui est... il fait pas longtemps aussi, Baldur's Gate 3, tu sais. Ouais. Dans des chansons comme ça qui sont la limite, comme tu dis, entre le mélancolique, tendu et le héroïque. Héroïque, c'est ça. Mais moi, je pensais, mettons, par exemple, la pièce de Terra dans Final Fantasy VI. Oui. You're Not Alone, c'est un autre bon exemple. Ouais, c'est des pièces qui sont très mélancoliques, comme je dis, un peu pas tristes, j'aime pas ce terme-là, mais des pièces qui ont plus de tension, qui finissent sur des moments qui sont plus héroïques. Puis dans cette pièce-là, j'aime beaucoup ça parce qu'on joue beaucoup avec nos émotions dans la pièce. D'ailleurs, c'est le sujet des 2 vidéos que j'ai écoutées, c'est pourquoi cette pièce-là nous rend tant émotifs. Là. Je veux dire, on n'a pas les larmes aux yeux, Pidge et moi. En fait, le se voir, Pidge et moi, ça nous met les larmes aux yeux, on s'aime tellement. Tout le temps. Mais on sent, en tout cas, moi, quand j'écoutais cette pièce-là, les premières fois, j'étais genre, oh my god, ça me fait vivre beaucoup d'émotions. Ben oui, quand même. Hein. Puis, donc, ça joue beaucoup sur le choix des instruments, évidemment. Piano, voix, cordes frottées, c'est vraiment un bon mélange de musique
émotive. C'est des instruments qui viennent nous chercher dans le plus profond de notre âme. Surtout une voix d'opéra. Oui, mais puis d'opéra, tu sais, la voix, c'est tellement unique à chaque chanteur, Ouais. chanteuse que c'est, mettons, celle-là. Et ils ont vraiment C'est- bien choisi pour Ah cette oui, pièce-là, ça comme- ouais. Le fait aussi qu'elle parle dans une langue qu'une langue qui est inventée. Les théories, ça serait un mélange de l'occitan puis du latin. Écoutez, je suis pas allé dans cette théorie-là, évidemment. Parce que c'était pas L'Occitan, ça. on en a parlé. On en a déjà parlé dans Eh le oui, podcast toi. Alt F4. Ben oui. Ouais. Donc aussi, le fait que ça passe de mineur à majeur dans la pièce, ça donne le côté de héroïque à de mélancolie. C'est vraiment un hommage au JRPG, cette pièce-là. Et on mentionne, Monsieur Rainville mentionne en fait Nier Automata, N-I-E-R, Nier Automata, un jeu que je ne connais pas. Mais il montre plein d'exemples dans la vidéo que c'est vrai. Mais il parle aussi d'un jeu qui s'appelle Artonelia, que je ne connaissais pas. En termes de langue inventée, dans le jeu, il y a une pièce que c'est un mélange du japonais et de l'anglais. Puis honnêtement, ça rajoute beaucoup au mysticisme, la pièce, parce qu'on comprend pas ce qui est chanté. Tu sais. Mhm. Donc c'est ça. Sinon, j'ai en train de lire ce que j'ai lu. Fait qu'on a- Ouais. Oui, vas-y. Ça sonne aussi comme... En tout cas, moi, là, quand j'écoute ce genre de chanson-là, je m'attarde pas sur les paroles, même si c'était en français. Ouais. Puis souvent, dans le chant de chant, qui se rapproche un peu du chant lyrique comme ça, ben, les paroles, tu comprends pas autant bien tout de suite, disons. Non, T'sais. c'est ça. Fait que ça me saute même pas aux yeux, puis t'es comme, ah ouais, c'est vrai, c'est juste une langue inventée, en fait. t'sais, ça Ouais. dit. Puis, dans le fond, la pièce, ça se nomme Alicia. Dans le vidéo, la personne en question a joué 10 heures, puis il a rencontré personne qui s'appelle Alicia. Puis là, c'est comme un côté plus technique de la chose, mais ça crée une tension entre ce que tu sais et ce que ça veut dire. Parce que le fait que tu utilises une langue qui est inventée, tu comprends pas ce qui est dit. Aussi, le facteur que tu connais pas, la pièce porte sur qui. Genre, donc, il me félicitait aussi, puis moi aussi, je félicite Sandfall Interactive. La vidéo de cette pièce-là, c'est un music vidéo complet, qu'on voit tous les musiciens. Ça donne justement, en bon français, un spotlight Hey, regarde. sur les musiciens. Puis ça montre à quel point, pour ce jeu-là, la compagnie qui a fait le jeu, pour eux, la musique était importante au travers de tout ça. D'un côté plus technique, sur la page Music Theory for Gamers, Ouh! Cette fameuse page. il parle des harmonies et des accords. Ben, des harmonies qui sont utilisées. Donc, on est en do mineur. Puis l'introduction, j'ai un terme qu'on a déjà utilisé, ce qu'on appelle le 1-4-5. Dans le 1-4-5, par contre, je vais aller plus dans le détail. Il y a 3 termes qui sont utilisés pour ces trucs-là. Donc, le 1, ça s'appelle la tonique. Le 4, c'est la sous-dominante. Et la 5, c'est la dominante. La sous-dominante puis la dominante, c'est des trucs qui vont créer de la tension. Par exemple, dans une gamme de Do majeur classique, on parle de Fa et Sol. L'accord de Fa, l'accord de Sol. Puis la tonique, c'est donc l'accord de Do. Fait que souvent, ce que les pièces vont souvent tendre vers, c'est de passer de la sous-dominante et de la dominante à une tonique pour créer ce qu'on appelait, puis on a déjà parlé plein de fois, Oui. une résolution. Parce Oui. que le cerveau veut que la musique se résout à un moment donné, parce que ça fait pas de sens si on termine sur justement une tension. Conditionné à mort à ce système. Vraiment beaucoup. Puis ça, c'est dites merci à la musique qui joue à la radio. C'est elle qui vous a le plus conditionné à entendre une résolution dans une pièce. Donc, cette pièce-là, elle donne pas vraiment de pause à notre cerveau en ce moment. Quand on l'écoute, ça va tout le temps de dominante. On pense qu'on va résoudre vers une tonique. Non, on va passer à un autre truc qui va encore créer plus de tension. Puis on entend aussi les trémolos. Ça, je voulais en parler. Là. Les trémolos, c'est le vibrato. Vibrato, ouais, le vibrato, au début, là, les strings... Ouais. Ça, crée, là, ça, c'est une bonne tension. Tu sais, les films d'horreur, ils jouent beaucoup avec le Ouais, vibrato. ouais. Là. Donc, il y a une progression qui est très intéressante. Donc, on a 2 sections dans la pièce, la section A puis la section B. Puis un truc que je trouvais vraiment pertinent, 2 trucs en fait. Donc, entre les deux sections, il y a une progression qui va faire, dans le fond, un La bémol, un La, un Si bémol, puis un Si, qui est très lente. Fait que c'est pas là. J'aurais été bien que ce soit là. C'est une progression très lente, puis encore une fois, je sais que j'ai dit tension 46 000 fois là, dans ce segment-là. C'est important. Mais c'est vraiment important. C'est comme un peu. C'est pour ça que c'est émotif. C'est que ça nous fait aller, là, comme ce moment. Là, ici, on pense avoir une résolution. Non, on va pas résoudre. Après ça, on va recommencer. Là, ça résout. Puis, une autre chose qui est intéressante, c'est que dans la partie A, c'est un temps en 6-8. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 2 noirs pointés. Ouais.
dans notre mesure. Donc, ça fait 2 triolets. Des triolets, sais pas 1, comment- 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 2. J'allais dire triolet. C'est comme ça qu'on l'appelait? Puis dans la deuxième partie, on passe en 2-4. Donc on a 2 noirs. Fait que dans la pièce semble ralentir. C'est ça l'effet qui est escompté. Parce qu'il y a moins de notes dans une mesure. Mhm. Puis je trouvais que c'est 2 trucs très intéressants. Je recommande beaucoup la vidéo de Music Theory for Gamers. Je le vulgarise du mieux que je peux. Le gars qui fait la vidéo est incroyable. Lui, c'est le dessin. Il met un code de couleur pour les sous-dominantes, dominantes, toniques. C'est beau, là. ce C'est qu'il beau, fait. ouais. C'est beau, puis c'est bon. Puis je vous recommande pop. vivement. Puis si ce jeu-là vous intéresse, moi je l'ai mis dans ma wishlist. C'est Ouais, le, moi le- aussi. le jeu que je n'ai pas joué. Je pense pas, on en parlait, pense pas que je pourrais vraiment jouer avec l'ordi de G, mais garde, je le mets dans ma wishlist pareil parce que who knows a man, Ça a l'air que l'histoire est excellente, la musique super bonne, le jeu est beau. J'ai arrêté la tune juste avant C'est la correct. résolution. Puis les voice actors, déjà tout le monde est un peu en amour avec eux. Fait que, Ouais. J'ai vu une vidéo de voice actor, puis je les trouvais bien primant. C'est tout le temps ça à Star les jeux. Dans ce cas, ça me Ouais. plaît. Ça me plaît le voice acting. Ouais. C'est tout pour clair et obscur. Clair, virgule obscur. Expédition 33. Expédition 33, Alicia. Je vais continuer avec mes 2 petits derniers extraits que je vais passer assez vite encore une fois. Je vais. Ça, ok, celui-là, le premier des 2, je vais mettre. Vous le connaissez clairement. Je vais le laisser au complet parce qu'il dure genre 1 minute et demie, je pense. Portez attention après à peu près 1 minute. C'est quoi qui joue. Ok. Vous le connaissez sans doute, mais écoutez le thème après pas de minute. Là. C'est bon. Hein? C'est pas. J'ai menti un peu, la toune dure 1 minute. Le bout était à 40 secondes. Vous aurez reconnu le thème de Zelda. Ce qui est normal parce que ça vient d'un jeu de Zelda. C'est la toune de Cass. C'est Sonic 3. Ouais, la toune de Cass de Breath of the Wild. Breath of the Wild de 2017. C'est ça. Je vais pas parler énormément du jeu. C'est Zelda. T'es Link. Tu veux aller sauver la princesse. T'es amnésique là-dedans. Dans celle-là, t'es amnésique. Là, puis il faut que t'ailles sauver la princesse. Ce maudit Ganon. Ouais, Dork. c'est Ganon. C'est juste Ganon ou je sais même pas. Là, non. Bon, évidemment, jeu Nintendo. Il y a 3 compositeurs. J'ai pas vu je sais pas exactement lequel qui a composé cette tune-là. J'ai Manaka Kataoke, j'ai Yasuyaki Iwata et Hajime Wakai. Je me suis concentré, là. C'est ça. C'est, Cass, c'est en fait, le personnage dans le jeu, c'est un oiseau, un oiseau anthropomorphique, là, qui parcourt le monde. En fait, c'est un ménestrel qui joue de l'accordéon. Vous avez compris que mon dernier thème, c'est la musique française. Ou du moins, ce qui est français dans l'oreille de gens qui sont pas français. À l'oreille des Japonais. Ouais, ça, c'est les Japonais. Beaucoup. Ouais. Ils sont bons pour avoir une idée aussi de la musique française. Donc voilà. Cass est un ménestrel qui cherche les ancient songs, les anciennes chansons, pour accomplir la volonté finale de Feu, son maître. Puis là, la version d'ailleurs qu'on entend de la toune, ce bout-là où tu entends la toune de Zelda, tu l'entends juste à la fin, quand tu as fini la quest. Ah. Tu l'entends pas à toutes les fois tu le croises un peu partout dans les
les saves, là, les genres de shop et tavernes et whatever. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon premier extrait pour mon côté musique française. Puis bon, ça a été beaucoup... dans les tunes, j'ai sûrement le plus vu. Ça, d'ailleurs, c'est bien. Vu que je joue de l'accordéon, puis c'est une tune qui sonne musette, qui dure... Genre, le loop dure littéralement 25 secondes, tu sais. La première partie de la tune, du moins. Ça m'a pris... genre 5 minutes à apprendre, tu sais. Là, je suis comme, haha, c'est du Zelda, tout le monde. C'est parce qu'Antoine, il veut pas dire qu'il est bien talentueux. Ben, je suis capable de jouer ça. Il est assez bon. Ensuite, oui, mon autre extrait. Là, je dis pas ça de ma condescendante, c'est vrai, je le trouve bon. Ben, là, ça fait J'ai les yeux pleins d'eau quand je le vois. Là. Ça sonne-tu européen? Rien qu'un peu. On écoute le thème du professeur Sycamore, ou en tout cas, il dit Sycamore. Moi, j'ai l'impression que c'est Sycamore, mais en tout cas. Du jeu Pokémon SNY, donc un jeu de 2013. Le professeur Sycamore, c'est un des nombreux professeurs de l'univers de Pokémon. Il y en a beaucoup. Ben oui, on connaît tous. Le professeur Oak, oui. entre autres. Puis bon, lui en particulier, bien que ça se passe dans un univers qui n'existe pas, là, fantastique, mais évidemment, c'est le personnage français. Fait que, mais ce qui est drôle avec ça, c'est que la toune de Cass sonne vraiment genre musette français. Celle-là, je trouve qu'elle sonne l'idée de la musique européenne selon un japonais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas mauvais, là, tu sais. Mais le personnage est obviously français. Son nom, on dirait que pour moi, il sonne plus genre un peu italien. Mais je pense que c'est un peu un genre de mélange de culture. C'est ça. Tu sais, à chaque Pokémon qui sort depuis quelques années, l'espèce d'univers dans lequel ils veulent plonger, c'est inspiré de plein de trucs. Puis celui-là, c'était vraiment européen. Là. Ouais, exact. Fait que là, ça sonne vraiment généré de beaucoup de choses européennes. Mais tu sais, l'accordéon, c'est traditionnel à beaucoup de musique européenne, justement. J'en parlais tantôt, oui, ça a été beaucoup Autriche, Allemagne au début, mais dans les quelques années, ça a été France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, vraiment l'Europe, à beaucoup de places, Europe de l'Est. Europe de l'Est, ça, j'allais dire. À côté, là, tu sais. Que c'est dans les instruments qui est le plus commun dans les musiques folkloriques d'Europe. Ouais, beaucoup. Ouais. Puis, y a d'autres choses que je voulais dire avec ça? Je pense que non. Tu n'as pas parlé à quel point le professeur Sycamore, il est vraiment chaud. C'est vrai. Ouais, ben, dans mes recherches, j'avais vu j'ai vu, en fait, je pense 2-3 des gens qui font des top 10 des hot professors de Pokémon. Puis ils se retrouvaient souvent dans le top, je te dirais. Normal, Ouais. Regarde-les. Exact. Regarde-les. C'est lui qui te réveille. Réveille-toi, Antoine, vite, faut que tu viennes choisir ton Pokémon. Puis le genre, professeur Sycamore. Ouais. À la place de ça, t'as genre professeur Oak, qui est genre le vieux monsieur, qui est le grand-père du gars que t'haïs, qui fait « C'est quoi déjà le nom de mon petit-fils? » Puis t'es genre Caca. Puis il fait « Oh oui, Caca Oak. » C'est le grand-père, mais tu sais, maintenant, cet homme-là doit avoir 50 ans. Là. Ah ouais. C'est pas genre un vieux monsieur, mais quand on était kid, il avait l'air d'un vieux monsieur. Ouais, tu sais, comme il. Mais tu sais, il est dans le top 5, professeur. C'est vrai, dans le top 5. Un peu comme, bourru, les gros sourcils. Comme il disait pour le professeur Sycamore, he's French, he's hot, I would let him do terrible things to me. C'était ça le. Dans ce jeu pour enfants. Ben, ça, c'était dans le review de YouTubers, genre. Le review PG, genre 13. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'allez pas voir à d'autres places sur Internet, là. Il y a des gens qui dessinent des choses terribles sur Internet, si vous le saviez pas. On n'est tous pas responsables. Donc, c'était mon dernier extrait qui est ensuite. Pas vraiment français, un peu, surtout européen générique. Ouais. Puis, c'est déjà ce qui fait le tour
pas mal de tous nos extrêmes. Ben, encore une fois, on n'a pas d'autres jeux du moment, vous le savez. On joue aux mêmes affaires tout le temps. C'est puis fini, sinon- c'est mort. Puis en C'est plus... mort. On a creusé une tombe dans le cours chez Antoine, puis on l'a enterré. C'est ça. Puis anyway, tu sais, Monster Train 2, genre, t'as joué à ça, tu sais. c'est Maintenant, fun, on hein. met ça dans des On épisodes. lui met des épisodes à la Ouais. place. C'est bien plus efficace. Ouais. Mais j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Oui, en Moi, tout j'ai cas, appris plein de choses. ouais. Même si je l'ai peut-être vulgarisé un peu semi-croche, mais j'ai appris une tonne d'affaires. Ben écoute, c'est un peu assez de sa sœur aussi, hein. Préparez-vous dans les commentaires. Là. J'attends Ouais. votre lettre. On parle comme si on se faisait haranguer à chaque épisode, mais c'est comme genre une fois par 4 épisodes, on fait une erreur. Ça nous arrive de faire des erreurs. là. Oh, on en fait tout le temps. On en là. fait tout le temps. C'est juste Hey, pas grave. on en fait là. tout le temps. Ben Puis heureusement, dans la société dans laquelle on vit, ils paraissent pas parce qu'on est pauvres. Pauvre et pas populaire. Tain. Ouais. Yes. Mais blague à part, j'espère que vous avez apprécié toutes les belles choses. Sinon, dont on vous a parlé aujourd'hui, on ne sera pas de croquettes, comme qui dirait l'autre. On est pas mal sur la fin de la saison. Mais on vous a préparé deux épisodes. Là. Vous pouvez compter les On a épisodes. tout là. pensé à nos affaires, là. On a 2 épisodes qui vont vous plaire. On a hâte de vous les partager. Oui. D'ici là, comptez les dodos. J'ai pas d'autre chose à dire. Ben non. là. Non, mais tu sais, ça va être les vacances pour un petit peu tout le monde. On va donner des nouvelles. On va être actifs, mais on en reparlera plus au dernier épisode des projets. On en reparlera Et puis on va avoir de la peine. Là. Ben oui. Les yeux pleins de larmes. Bref, C'est ça. j'espère que vous avez, Belle comme je disais, j'espère que vous avez appris plein de choses pertinentes, que vous avez écouté plein de belles musiques de jeux de 2025 et d'accordéon. Oui. Comme je disais, Clair Obscur comble ces deux besoins. Deux affaires, là. Incroyables. C'est fou, hein? Hein? Tout est dans tout. Tout hein? est dans tout. Comme je disais à Antoine aussi tantôt, c'est drôle parce que toutes mes pièces avaient le nom d'une personne. Fait que ça, c'était un autre gamique que j'avais pas vu. C'est vrai. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié. Puis Antoine, c'est toujours un plaisir de Ben, parler de toujours musique un de jeux plaisir. vidéo avec toi à 11h30 le soir. Ben oui, c'est comme ça qu'on est. À la prochaine. Au revoir!